even with net zero, we will have a certain amount of oil and natural gas being produced, perhaps forever. Cet homme, c'est Elnour Soltanov, directeur général de la COP29. Dans cette vidéo diffusée vendredi 8 novembre par l'ONG Global Witness, il propose d'aider une entreprise à investir dans la Compagnie nationale de pétrole et de gaz d'Azerbaïdjan si cette entreprise devient sponsor de la COP. L'organisateur d'un sommet mondial pour le climat qui offre ses services à l'une des industries les plus polluantes au monde, la situation semble être paradoxale. Pour rappel, chaque année, l'industrie fossile est responsable de plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, cet échange semble être un aperçu des discussions qui devraient se tenir tout au long de la COP29, qui a commencé le 11 novembre dernier à Bakou. En effet, chaque année, un nombre croissant de représentants et d'entreprises pétrolières se rendent à ces conventions internationales pour le climat. L'an dernier, à Dubaï, une coalition d'ONG en comptait pas moins de 2500. Pour l'économiste Maxime Combe, la présence de ces entreprises au COP Climat n'est pas anecdotique. L'industrie de l'énergie fossile a pour une partie changé de stratégie. Il s'agit désormais non plus de nier, mais d'être présent dans les négociations et de tenter de faire en sorte que les négociations sur le réchauffement climatique ne viennent pas empiéter sur ce qu'ils considèrent leur droit légitime à exploiter jusqu'à la dernière goutte d'énergie fossile, de gaz, de pétrole ou de charbon. Cette stratégie des entreprises fossiles passe donc par une présence dans les négociations avec des lobbyistes, mais aussi au sein des délégations des États membres, tout en faisant pression sur les autres parties. Un autre aspect qui encourage la participation de ces entreprises au COP, c'est l'absence de discussion portant directement sur les énergies fossiles. Il n'est jamais question dans les COP de possibilité de laisser les énergies fossiles dans le sol. Il n'en a jamais été question pendant 30 ans et il n'y a toujours pas de proposition concrète permettant de laisser les ressources d'énergie fossile qui ne sont pas encore exploitées dans le sol et de le garantir pour l'humanité et les générations à venir. Si l'absence de la question des énergies fossiles dans les discussions est frappante, les entreprises privées dans leur globalité ne sont généralement jamais mentionnées dans les accords pour le climat, alors même qu'elles sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Une des limites évidentes des négociations sur le réchauffement climatique, c'est qu'il n'a jamais été possible de prendre des décisions qui viennent contraindre le secteur privé, et notamment les entreprises des énergies fossiles, mais également plus généralement l'ensemble des entreprises multinationales, transnationales. À l'origine, l'objectif de la conférence des parties sur le climat, c'était d'engager un dialogue international sur le changement climatique pour stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Pour revenir à cet esprit, une coalition d'ONG a proposé lors de la COP21 d'exclure les représentants des industries fossiles des négociations climatiques. Depuis cet appel, cette mesure n'est toujours pas effective, les représentants de l'industrie fossile toujours plus nombreux et plusieurs COP se sont tenus dans des pays pétrogaziers.